Pour le moment, pas de dégâts majeurs, mais prudence maximale dans plusieurs régions du monde. Après un séisme de magnitude 8,8, l'un des plus puissants jamais enregistrés au large de la péninsule russe du Kamtchatka, des alertes tsunami lancées dans de nombreux pays bordés par le Pacifique, Japon, Chine, Philippines, mais aussi Hawaï, Mexique, Pérou, Colombie. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Maëlle, bonjour à tous. Un territoire français est concerné par cette alerte, la Polynésie. Oui, puisqu'une vague pouvant atteindre 4 mètres est attendue en Polynésie d'une minute à l'autre. Il est environ 1h du matin heure locale. Les sirènes ont résonné tout à l'heure dans 3 des îles Marquises, dans l'est de l'archipel français. Gabriel est l'un des 2000 habitants de la petite île d'Ivaoa. Tout le village a entendu et ça, c'est assez perçant, c'est assez fort. Il n'y a plus personne là au bord de la mer. Il y a des familles qui habitent vraiment dans la vague. C'est vraiment à contrebas. J'ai suivi à la télé notre maire qui donne des consignes à tout le monde de monter en hauteur dans les écoles. Non, c'est bien organisé. Les habitants sont appelés à ne pas prendre leur voiture, à se tenir informés et surtout à appliquer ces consignes toute la nuit, a rappelé plutôt le secrétaire général du Haut-Commissariat en Polynésie, Xavier Marantel. On emporte de quoi passer la nuit parce qu'on est sur un phénomène qui va se dérouler donc en milieu de nuit et qui peut durer 4 à 6 heures. Il y aura peut-être une deuxième, voire une troisième vague. Il ajoute que ceux qui sont à bord d'un bateau doivent rester au large. Les forces armées en Polynésie française sont mises en alerte à titre préventif, a indiqué de Paris le ministre des Armées Sébastien Lecornu, afin, je cite, d'être en mesure d'assister nos concitoyens dans d'éventuelles opérations de recherche, sauvetage ou évacuation sanitaire.